Tout de suite, Otaculture, votre séquence manga et anime qui vous est présentée par Jess. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler du bateau de Thésée. Donc mon assistant va vous montrer à quoi ressemble le manga, hein. Mon assistant du jour. Alors, faut savoir que le bateau de Thésée, moi c'est pas le genre de manga, enfin si c'est le genre que j'aime, mais là comme ça tout de suite en voyant la jaquette, je suis pas attirée par ça. Moi je l'ai acheté à la Japan Expo, hein, puisqu'on parle de la Japan Expo. Et j'ai parlé avec les vendeurs, en tout cas une vendeuse très sympathique, et je lui ai demandé un peu qu'est-ce qu'elle pouvait me conseiller comme manga chez eux. Et elle m'a directement proposé celui-là, en m'expliquant que c'était basé sur une enquête, que c'était en 10 tomes seulement, enfin seulement, voilà, 10 tomes à l'heure actuelle, c'est pas grand-chose. C'est vite lu. Et du coup, j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit bah ouais, allez, ça a l'air sympa, je le prends. Et j'ai donc commencé le fameux bateau de Thésée. Lui, il est sorti au Japon en 2017 et il fait seulement son apparition ici, magnifique, merci Yann. Il fait son apparition aux éditions donc, Vega Dupuis en 2019. C'est un seinen psychologique, un thriller qui mêle fantastique et tragédie. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 10 tomes. Ouais, c'est pas un truc hyper joyeux, hein, clairement, hein, mais après, il en faut pour tous les goûts. Si vous cherchez quelque chose de drôle, vous pouvez passer votre chemin, parce que c'est pas drôle, mais il est fascinant. Alors, je vous raconte un peu le synopsis de ce manga. Hein, donc, c'est une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium qui va frapper l'école primaire du village d'Oto-Usu, qui est dans le département d'Hokkaido, et qui va faire 21 victimes. Alors le coupable désigné, c'est le policier du village, un certain Bungo Sano. 28 ans après les faits, son fils Shin se rend à Hokkaido pour rencontrer son père, en fait, qu'il n'a jamais vu, mais qui a toujours clamé son innocence depuis 28 ans en prison. Alors auparavant, Shin il décide de faire un crochet par Oto-Usu avant d'aller voir son père, et brusquement il se retrouve enveloppé d'un brouillard épais. Et lorsque ce brouillard se retire, il se retrouve devant l'école primaire qui aurait dû être rasée après le drame. Mais en réalité, en fait, il a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait, mais 6 mois avant la tragédie. Donc voilà, vous avez compris, c'est un peu un manga temporel qui va se passer ici avec une enquête. Donc, on parle d'un voyage palpitant entre le mystère et le destin. Donc imaginez un instant pouvoir voyager dans le passé pour changer le cours des événements, pour réécrire l'histoire familiale et tenter de sauver des vies. Donc voilà le pari audacieux que nous propose le bateau de Thésée qui lui-même, je ne sais pas si vous connaissez le bateau de Thésée en fait, je vais vous le lire parce que c'est vraiment au début du manga. Alors donc, le bateau de Thésée, c'est un nom donné à un paradoxe. Pour perpétuer le souvenir de Thésée, leurs héros, les Athéniens, ont entretenu son bateau, en remplaçant petit à petit les planches usées par les neuves jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus une seule d'origine. Peut-on dire que ce navire est resté le même? D'où ce paradoxe. Donc voilà, le manga, le scénario en tout cas, est basé sur ce paradoxe. Alors il ne va pas se contenter évidemment que de nous faire réfléchir, mais il va aussi nous happer dès les premières pages, effectivement, avec vraiment un tourbillon d'émotions et de suspense. Alors ça me fait un peu penser au manga Erazed, je sais pas comment on dit en anglais, Erased, qui est dans le même genre. Je sais pas si vous connaissez ce manga. Ils l'ont fait en anime aussi, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, franchement je vous le conseille, parce qu'il est vraiment excellent. C'est aussi un manga temporel avec quelqu'un qui a la capacité, par contre, de revenir en arrière, soit de quelques secondes, quelques minutes. Et par un événement qui va se déclencher, il va se retrouver projeté des années en arrière pour aussi essayer de résoudre un meurtre, en fait. Et donc, voilà, ça c'est la petite parenthèse avec Erazed, qui est vraiment excellent, je vous le conseille. Donc là, on va revenir au bateau de Thésée. Donc c'est vraiment un scénario pour moi à couper le souffle, qui commence avec Shin, donc ce jeune homme ordinaire dont la vie tout bascule lorsqu'il découvre en fait une vérité glaçante. Son père, que tout le monde croyait être un monstre, vu qu'il aurait potentiellement tué 21 personnes au cyanure. Alors ce massacre, il a marqué quand même sa famille à jamais.
Et Shin est animé par un besoin viscéral de vérité et de justice. Il va se retrouver donc propulsé dans ce Japon des années 1980. Et là, il se sent investi justement de cette mission, empêcher le crime de se produire coûte que coûte. Et ce qui fait la force de ce manga, c'est toujours cette tension qui est quand même omniprésente entre le passé et le présent, entre ce qui est écrit et ce qui pourrait être encore changé. D'où cette œuvre soulève des questions philosophiques clairement fascinantes. Ces questions, jusqu'à quel point pouvons-nous modifier le passé sans détruire notre identité? Et est-ce vraiment possible de réécrire l'histoire sans conséquences désastreuses? Alors, au niveau des personnages, ils sont quand même tous bien faits, profonds, attachants. Et Shin, lui, c'est pas vraiment un héros comme on peut le reconnaître. C'est un héros sans peur ni reproche. Non, c'est juste un homme aux prises avec ses doutes, ses peurs et surtout avec l'image d'un père qu'il a toujours vu comme un criminel. Alors chaque personnage qu'il va rencontrer dans le passé n'est pas qu'un simple figurant dans cette aventure. Chacun a son histoire, ses secrets et peut-être même ses propres motivations cachées parce que forcément, au fil des pages, toi, en tant que lecteur, tu vas essayer de deviner quel est le tueur, le réel tueur, en fait, de ce meurtre de masse. Et donc, forcément, il y a toujours cette atmosphère pesante, captivante à chaque page. Le dessin, donc le dessinateur Toshiya Hashimoto, est sombre et détaillé, contribue vraiment à l'atmosphère pesante du scénario. Les années 80, avec un paysage bien typique qui est bien représenté, les visages qui sont marqués par le temps, tout est magnifiquement retranscrit pour nous plonger dans cette époque révolue. Alors, plus que le décor, c'est cette impression constante d'urgence, cette course contre la montre qui donne au manga toute sa force. Parce qu'à chaque page tournée, on est vraiment en apnée dans le scénario, on se demande si Shin y parviendra à déjouer le destin, ou s'il retrouvera piégé de nouveau dans une boucle infernale. Est-ce qu'il va savoir retourner dans le présent? Est-ce qu'il va rester coincé dans le passé? Plein de questions à chaque page, tout en essayant aussi de se demander, tiens, quel est le tueur? Franchement, super scénario. Si après ce que je viens de vous décrire, vous n'êtes pas encore convaincu, je vais quand même vous expliquer encore pourquoi vous devriez absolument lire Le bateau de Thésée. Plus qu'un simple récit de science-fiction ou un thriller, c'est vraiment une réflexion poignante sur les liens familiaux, avec le poids des erreurs du passé, la quête de la rédemption et tout ça. Le bateau de Thésée, pour moi, c'est un chef-d'œuvre qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page et vous laissant méditer sur l'impact de chaque décision, qu'elle soit grande ou petite. Personnellement, je trouve qu'il a quand même réussi à capturer l'essence même de ce que j'aime dans les récits de voyage temporel et de thrillers psychologiques. Ce qui m'a marqué aussi, c'est la manière dont l'histoire combine les éléments de science-fiction et des conséquences des actions, un peu l'effet papillon, comme on pourrait dire. Forcément, chaque action a une conséquence dans le futur du passé dans lequel il est, donc dans son présent à lui. Mais ça, évidemment, il ne le découvrira que lorsqu'il arrivera à retourner dans le présent. Ses dilemmes et ses doutes le rendent humain et son voyage pour comprendre la vérité sur son père et son passé résonne avec une intensité rare dans ce genre de récit. Alors chaque scène, elle est soigneusement construite pour maintenir le suspense et les expressions des personnages renforcent vraiment l'impact émotionnel. Donc en résumé, Le bateau de Thésée, c'est vraiment un manga qui ne se contente pas de divertir, il pousse vraiment à la réflexion. Donc il soulève les questions, c'est sûr. À chaque fois, on se pose les questions sur la nature du destin, la culpabilité, la quête de vérité. Est-ce qu'il va y arriver? Qui est ce tueur au final? Une œuvre que je recommande vivement donc, à ceux qui aiment les histoires captivantes, bien construites, et qui laissent une impression durable. Et ça, franchement, c'est vrai, parce que après avoir terminé le 10e tome, j'y ai encore repensé quelques jours après et je me suis dit vraiment quel chef-d'œuvre ce manga. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le lire en tout cas. Si vous êtes intéressé par ce genre de manga, je vous le conseille vivement.